j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu as pu voir dans le titre, j'entame ma série d'updates sur le challenge Disney Book Challenge de Charlène. Ce premier rush, ça va être pour te présenter ma première lecture du challenge, t'en parler vite fait, etc. Voilà. Je pense que... Non, je suis en train de regarder, il y a Ibus là. Moi, ça commence bien. Donc, je pense que du coup, ça va être cool. Du coup, je vais te présenter celui que j'ai commencé. Fallait s'en douter que c'était le premier que j'allais commencer. Donc, Witch and Gods de Liv Stone. Donc, et là, la promise, donc chez BMR. Depuis le temps que je te rabâche ce que je veux lire, ce livre que je l'ai acheté, je crois que c'était en fin d'année 2021, qu'il me tentait beaucoup et que je l'avais pas encore lu, etc. Je l'ai calé là dans le challenge et je l'ai calé dans mon challenge 12 mois, 12 livres et sur l'année 2022. Donc ça tombe très bien. Donc voilà, je l'ai commencé, j'en suis arrivée là, donc concrètement j'ai lu 35 pages. Je suis arrivée au chapitre 3. Ça commence très vite en fait. En 35 pages, il y a déjà le pitch en fait qui est donné là derrière, qui est déjà réalisé. Alors je me dis bon, ok, on va voir ce que ça va donner par la suite. Ça m'a un peu surprise en fait. Là, à la fin du chapitre 2 qui finit en mode cliffhanger, en mode non, non, c'est toi que je veux épouser. Je ne spoil rien, hein. C'est ce qui est derrière, ce qui est écrit derrière au niveau du résumé. Si tu veux, d'ailleurs, je vais te le résumer. En gros, on va suivre Ella qui est une jeune sorcière sans pouvoir qui vit en fait sur un campus universitaire. Elle a 2 sœurs et sa famille en fait, et par contre vit elle dans un clan de sorcières. Tu es dans un monde où Dieu et sorcières existent. Mais en fait, elle, c'est la première sorcière née à ne pas avoir de pouvoir. Et du coup, pour sauver, entre guillemets, un peu les meubles, les sorcières du clan vont essayer, en fait, avec les dieux, de créer une alliance, de marier une sorcière la plus puissante avec un des fils de Zeus. Sauf que, arrivé le soir où ils se rencontrent, etc., et là aussi, hein, forcément, c'est que de le dire, et là, ça fait un peu France Gall, et là, bref. Donc, Ella est aussi à la cérémonie, entre guillemets, enfin, à la réunion, et au final, Deimos, du coup, c'est le dieu de la... Putain, à chaque fois, j'oublie. De la terreur, c'est ça. C'est lui qui est promis en fait à une des sœurs d'Ella, sauf que en fait Deimos va arriver, il va dire, il va casser le game en fait, il va dire non non, moi je veux elle, et c'est Ella, voilà, je veux me marier avec elle. Donc voilà, la fille sans pouvoir. Donc concrètement, je t'ai résumé les 35 premières pages et je te résume du coup le résumé qu'il y a là derrière. Voilà, donc je ne sais pas plus par la suite. Je suis curieuse, vraiment, parce que ça m'a étonnée, mais peut-être qu'en fait, il y aura pas mal de dénouements, de descriptions sur autre chose, comment ça va avancer, etc. Ou sinon, il va l'emmener dans son repère et puis il va la laisser là dépérir. Je sais pas si c'est un peu... si ça va être dans ce goût-là. Par contre, j'ai remarqué qu'il y a plus en plus de dialogue par la suite. Je pense qu'il va se lire très vite. Au début, il n'y a pas beaucoup de dialogue parce que je trouve que on pose les bases hein, quand même. Elle décrit un peu son univers, etc. Mais pas énorme non plus. Hein. La description de l'univers en 35 pages, je dis pas... Voilà, on est vite fait dans l'action, comme tu peux le constater. Et le pitch du résumé est déjà réalisé. Donc ça c'est déjà produit. Donc voilà. Donc je vais avancer ce soir. Je te tiens au courant quand j'avance un peu plus. Je pense quand j'arriverai peut-être à la moitié. Et puis voilà. Que dire d'autre? J'ai rien d'autre à dire en fait, à part que voilà, je vais avancer. Ça fait du bien de. En fait, j'ai mis en pause du coup ma lecture précédente. Alors je sais pas, je pense pas. En fait, j'avais tourné un update, mais je parlais des mangas, etc. Et je pense que je vais pas le publier parce que c'est dans cet update, j'ai abandonné un livre et j'en mets un de côté pour le lire au mois de mars pendant le challenge de Nina Quill sur le challenge Romantasy. Donc du coup, ça sert à rien que je le publie. Mais en fait, je voulais publier la partie quand même manga, je sais pas, je vais voir. On verra bien. De toute façon, voilà, ça va être un update très court, mais bon, tant pis. Bref, donc je disais, au final, j'ai mis de côté les contes de Verania pour l'instant pour commencer le challenge de Charlène, parce que justement, les contes de Verania, en fait, c'est plus un roman qui rentre dans une des catégories
du challenge Romantasy et c'est le seul que j'ai dans ma bibliothèque. D'ailleurs, ça m'a étonné. Mais je pense que j'en ai d'autres, mais sauf que je le sais pas parce que je veux pas trop me spoil. Mais c'est le seul roman LGBT, en fait, avec des personnages gays ou avec des personnages gays, donc voilà. Donc du coup, pas le choix. Enfin, ce que j'ai fait, c'est que comme il me reste la moitié à lire, je l'ai calé pour le mois de mars. Je t'avoue que j'ai quand même envie de le lire et il me faisait très envie depuis un moment et il me fait encore plus envie là, depuis que je l'ai mis en pause pour moi continuer ma lecture, quoi. Mais tant pis, on verra ça. On verra ça pour le mois prochain et le prochain update, enfin l'update du challenge Romantasy. Oula, j'ai mis ma main sur la table, mais il y a Ibus qui est là en mode je vais te bouffer. Bref, du coup, je te dis à tout de suite pour toi, hein, pour la suite de cette update et te donner mon avis au fur et à mesure. Petit rush pour... je parle pas trop fort parce qu'il y a le monsieur qui dort en haut, mais comme nous c'est ouvert, il entend. Petit rush pour te parler de mon avancée dans cette lecture, voilà. Je suis quasiment arrivée à la moitié, je crois. Ouais, je suis pas encore, mais j'y arrive. Et en fait, je souffle, mais en fait c'est très positif. Je suis con. Mais franchement, je passe un bon moment de lecture. C'est juste que j'ai pas beaucoup lu cette semaine. Là, on est lundi. Lundi, non. Non, pas déjà lundi, Fanny. Nous sommes samedi. Et je suis à 173 pages, quoi. J'aimerais bien le terminer ce week-end, en fait. Donc, du coup, voilà. Mais concrètement, la dernière fois, je te disais que ça partait vite, hein. Dès le chapitre 3, l'intrigue était déjà lancée. Là, vu comment ça se tourne, etc., je me dis, j'ai peur en fait d'un truc. J'ai juste peur que le personnage d'Ella soit juste hyper. À un moment, en fait, elle va être en mode oui, vas-y, je t'aime, prends-moi. Alors que. C'est un peu bizarre, dit comme ça. Mais alors que au final, pendant tout le long du début, là, elle veut pas. Ses sœurs la protègent, etc. Mais je sens que leurs sentiments, en fait, va arriver. Ces sentiments, elles, vont arriver trop vite. Lui, il montre rien parce que c'est un dieu de la terreur, donc voilà. Mais, et du coup, j'ai l'impression que ça va me décevoir. Mais au-delà de ça, ce qui est cool, c'est qu'on rencontre les autres dieux de l'Olympe, etc. Enfin, c'est vraiment cool. Enfin, je trouve qu'on est vraiment sur une bonne base mythologique. L'Olympe qui est détruite, qui a été détruite par Hécate, qui est la déesse des sorcières, enfin la divinité que les sorcières vénèrent. Et donc voilà, mais franchement, c'est pas mal pour le moment. Je passe un bon moment. Et le seul truc qui me... Il y a un autre truc qui me dérange, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de détails sur les décors, ouais, sur les décors en fait. Il n'y a pas beaucoup de descriptions de décors. On est sur vraiment de l'action, une semaine plus tard, je dormais dans mon lit. Enfin voilà, il y a pas... C'est simple en fait. Voilà. On n'est pas sur une description très poussée de ce côté-là. Mais ça se lit bien, ça se lit vite normalement. Si tu n'es pas comme moi en mode tortue en ce moment. Et voilà. Voilà, donc je vais continuer là un petit peu ma lecture en attendant que le monsieur se réveille. J'aimerais bien le terminer ce week-end et puis je te parlerai du coup de mon avis final la prochaine fois. Ou peut-être qu'il y aura un truc qui me choquera et je viendrai te voir. On en reparlera de toute façon. Et puis c'est tout. Donc du coup, à tout de suite. Et coucou. Bon, je l'avais dit. Non, je l'avais pas dit, mais fallait s'en douter que tu allais me retrouver pour un rush un dimanche en mode pilou et en mode pas maquillée, en mode fatiguée, enfin comme tous les dimanches en fait, hein. Mon mode dimanche est activé là. Mais je viens parce que j'ai terminé voilà, Witch and God ce matin en fait, hein, j'ai lu dans mon bain, donc je l'ai terminé. Je l'avais dit que je voulais le terminer aujourd'hui, donc j'ai réussi à le finir aujourd'hui, je suis très contente. Je vais pouvoir entamer un autre livre du coup de ma pile à lire du challenge du Disney Book Challenge. Mais d'abord, je te donne mon avis sur celui-ci. Là, c'est vraiment l'avis à chaud parce que je viens de terminer il y a 20 minutes, hein, concrètement. Alors, j'ai passé un bon moment de lecture. C'était super cool. J'ai bien aimé comment la mythologie est traitée, etc. L'histoire avec les sorcières, etc. Il y a juste des micro-incohérences, des trucs bizarres que j'ai pas forcément adhéré. Et des trucs, en fait, je t'avais parlé dans le rush précédent
que je trouvais qu'Ella, j'avais peur qu'elle succombe un peu trop rapidement. À partir d'un moment, elle était bouillante comme la braise, il fallait... comment dire? Elle pouvait plus s'arrêter, quoi. J'allais dire: «Mais what? Attends, au point où limite c'est Deimos, qui mettait des warnings, quoi, enfin des stops, quoi. Donc c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage parce que c'était moins crédible de ce côté-là, parce que ça faisait 15 jours, hein. En 15 jours de temps, tu peux pas développer des sentiments comme ça, surtout que tu c'est tu sur un mariage forcé, enfin, organisé en tout cas. Ouais, je veux bien, mais quand même. Mais il y a des moments quand même qui m'ont touchée. Alors pas, comment dire? Pas ceux auxquels je m'attendais, mais concrètement, en fait, c'est des moments où ça m'a surprise, en fait, vers la fin, ce qui se passe, et cetera, comment ça évolue. Ça, j'étais bien agréablement surprise. Parce que je m'attendais pas forcément à ça, je m'attendais à un truc, mais je savais pas trop comment ça allait tourner. Et au final, ça a tourné dans le sens, en fait, dans le sens classique après d'une romance new adulte, voilà, le schéma classique. Mais c'est vrai que ça m'a touchée et je m'attendais pas enfin, en fait, ça m'a touchée parce que la façon dont c'est fait, enfin, il y a certains passages avec Ella qui sont touchants, bah, et sur ses sentiments. Mais le truc, c'est que ça dure 3 pages, quoi, 3 4 pages. Donc ça s'installe, mais ça fait mal, entre guillemets. Enfin, si t'as de l'empathie, tu ressens, t'as mal à ton petit cœur quand même pour Ella. Et au final, alors 3 pages, c'est réglé, quoi. Enfin, bref, il se passe des choses. Je vais pas te dire, sinon je te spoil. Mais et donc du coup, je me suis dit: «Ouais, c'est un peu rapide quand même, quoi». En fait, il y a la partie vraiment relation entre Deimos et Ella qui est quand même assez rapide. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé et je pense que dans le tome 2 ça sera encore plus présent, j'aime beaucoup là, la façon dont l'auteur en fait, va qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est en train de jouer. Je suis désolée, j'ai encore Ibus qui est dans mon bureau. «Tu joues avec quoi?» Comme si qu'elle allait me répondre. Attends, je vais aller voir parce que des fois, il mâchouille du plastique et c'est pas bon pour les chats. Je viens de capter que j'avais ça collé sur moi. C'est parce que je viens de recevoir un petit cadeau de la part du monsieur. Et ça vient des colis Amazon. Je sais pas si je te le montre. Non, je te le montrerai pas. Tu verras ça dans le book haul. Désolé, mais c'est un truc que je voulais trop et je m'attendais. Enfin, ça arrive, hein. Mais je m'attendais à l'avoir en fait en version poche. Je voulais attendre la sortie de la version poche parce que j'ai tous les poches de cet auteur et je l'adore. Mais là, en fait, celui-ci il me tente beaucoup et je pense que je vais le lire cette année avant qu'il sorte en poche. Et je pense que je me le rachèterai en poche parce que j'aime pas les formats de cette maison d'édition. Mais je le voulais trop. Donc il a craqué hier, il m'a dit tiens, un petit cadeau. Oh bref, donc on en revient à ça. Oui, alors justement, le truc super cool que j'ai bien apprécié, et je pense que le tome 2 sera dans cette veine-là, et ça, vu la fin du tome là, il y a un fil rouge en fait conducteur qui est vraiment bien foutu, et qui change en fait. On a vraiment une touche de féminisme en fait dans cette histoire, dans le fait de cette réécriture de mythologie, enfin en gros cette inspiration mythologique. Et c'est vraiment pas mal parce qu'au final, quand on connaît tous les mythes, etc., la mythologie grecque et tout ce qui se passe sur l'Olympe, etc., on sait que Zeus, il veut se taper tout le monde et puis il s'impose, hein, voilà. Certains dieux non plus sont pas très... Voilà, on a un peu du forçage, etc., des viols, hein, concrètement. Donc là, en fait, ce que j'ai apprécié, c'est la façon dont l'auteur tourne cette partie-là, en fait, de la mythologie grecque. Je pense que ça va présager des bonnes choses pour les tomes suivants. Parce que là, vu la fin, j'étais en mode ouais. Donc, c'est juste une phrase qui fait que oh ouais, la Kia, ouais. Donc, ça va sans doute envoyer du poney. Mais au-delà de ça, concrètement, on est sur un bon univers, on est sur une histoire, en fait, enfin, du coup, une réécriture, etc., qui est bien maîtrisée. Et il y a des choses, en fait, intéressantes qui peuvent être faites et qui vont sans doute être faites dans les tomes suivants. Par contre, pour moi, ouais, c'est vraiment le côté cliché romance qui est là, dessert un peu cette histoire. Parce que concrètement, en fait, en 15 jours, ça peut pas se passer comme ça. Je suis désolée, mais même pour des sorcières et des dieux, hein, je sais pas, il y a une côté de distance bizarroïde, en fait. Et au-delà de ça, en fait, j'ai quand même réussi à passer au-dessus du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de descriptions, etc. Mais
il y a des choses en fait qui sont un peu saut cliché, quoi, on va dire. Voilà. Mais bon, en tout cas, si tu veux passer un bon moment, lire du coup une réécriture de la mythologie grecque avec des dieux et des déesses qu'on connaît hein, ou pas, comme Deimos, moi je le connaissais pas bien. Et je sais pas si c'est inspiré du vrai Deimos, mais en fait j'ai bien aimé le côté aussi, ce côté-là où on plonge aussi dans le côté familial en fait de l'Olympe. Avec des soucis autres, enfin, c'est retranscrit en fait, le côté drama est retranscrit à notre ère entre guillemets, enfin nos années, enfin maintenant, et c'est vraiment bien foutu en fait. Donc c'est pour ça que j'ai eu du mal à plonger dans le côté sentiment, etc. Parce que au final, pour moi, c'est complètement flingué dans le sens où lui, il a je sais plus combien d'années, enfin je sais même pas combien d'années, elle a 25 balais quoi. Donc voilà. Et d'ailleurs, en regardant la couverture, tout le long de ma lecture, je me disais, vous trouvez pas qu'elle ressemble à comment elle s'appelle, l'ex-femme de Derek Shepherd dans Grey's Anatomy, je sais plus comment elle s'appelle, la rousse. Même il y a une série c'était Private, je sais plus quoi, qui est sortie sur elle, enfin elle, le personnage principal. Je ne sais plus son nom. Ah merde, je l'aimais bien ce personnage-là, plus dans Grey's Anatomy. Et puis même dans sa série. Je la trouve trop jolie, elle est trop belle. Bon bref, je trouve qu'elle lui ressemble beaucoup. Je sais pas si tu trouves ça, mais moi je trouve qu'elle lui ressemble beaucoup. Alors je sais pas si c'est une illustration. Ouais, je sais pas. More Books Design. Alors c'est peut-être une illustration ou une photo, mais en tout cas, enfin ça ne m'étonnerait pas que ce soit, ça pourrait pas être l'actrice quand même. Mais je pense que c'est une illustration. Mais bon, bref, voilà. Donc je lui ai mis un 16/20 sur Livre Addict. Donc c'est bon. Voilà, je peux pas dire que c'est très bon et c'est excellent. Mais 16/20, c'est quand même pas mal, hein, je suis gentille. Mais en tout cas, voilà, pour cette première lecture. En fait, j'en entendais pas plus, parce que c'est un one-shot. Et au final, j'aurais préféré que la romance soit tournée différemment, peut-être. Enfin, dans le sens, un peu pour être plus crédible. Mais pour le reste, c'est nickel. Voilà. Et maintenant, j'ai décidé, enfin, je vais pas le lire aujourd'hui. Bon, je vais remettre celui-là déjà. Mais je vais pas le lire aujourd'hui, mais je vais faire une petite pause et je vais replonger dans un univers que j'ai quitté il y a longtemps et j'ai peur que j'ai du mal, mais il va falloir que je m'y remette. Je vais me lancer du coup dans Iskari. Il fait partie du menu Mulan. Witch and God faisait partie du menu Belle. Donc je me lance dans le tome 2 d'Iskari. Le combat des âmes sœurs de Kristen Ciccarelli. Et voilà. Je vais voir. Ça fait longtemps que j'ai pas lu Young Adult Fantasy. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Enfin, j'avais adoré le tome 1 de toute façon. Le seul truc qui me dérange là, c'est qu'on n'est plus sur les mêmes personnages, entre guillemets. On va en parler, mais je pense, mais voilà. Donc je vais voir ce que ça va donner. Mais à ce qui paraît, il est très bien. Donc voilà. Voilà pour ma nouvelle lecture du coup de la semaine prochaine. Donc on en reparle encore ici. Je reviens assez rapidement t'en parler dans un prochain rush. Coucou. Bon, je viens faire un petit rush du soir avec mes yeux de raton laveur après une bonne journée, une bonne semaine aussi de travail. Nous sommes vendredi. Je t'ai pas pris depuis un petit moment en fait. Je pense depuis le week-end dernier au final. Mais je voulais pas te prendre tant que j'avais pas forcément avancé dans ma lecture de Iskari du coup, hein, le tome 2. J'en suis arrivée là, donc page 184, je suis arrivée au chapitre 13. J'approche de la moitié. Voilà, c'est déjà ça. J'arrive pas à parler. Alors je suis désolée, hein, ça va être le rush un peu pour axe parce que qui dit fin de semaine dit Fanny qui ne sait plus parler, qui est fatiguée, qui dit de la merde. Mais bon, bref. Donc j'approche de la moitié. Je me suis surprise en fait à bien enchaîner en fait cette semaine parce que d'habitude généralement quand on arrive au vendredi, j'ai même pas lu 100 pages en fait, même pas de ma lecture en cours de la semaine. Et généralement je le bouffe le week-end moi. Mes livres, toi-même tu sais, hein, généralement je les bouffe le samedi ou le dimanche. Donc là concrètement il va pas faire long feu, je vais le lire samedi ou dimanche. Et puis ce soir aussi, accessoirement. Mais pour te donner mon avis, concrètement en fait déjà j'ai plus trop de souvenirs du personnage de Roa et de Dax dans le tome 1, parce que ça fait un moment que j'ai lu le tome 1. Donc je n'ai plus trop de souvenirs de ces deux personnages-là. Par contre, l'univers est vraiment cool.
Il y a un petit côté folklore, bizarroïde, je sais pas comment dire ça, mais avec Essie, donc la sœur jumelle de Roa. Il y a un petit côté bizarre. En fait, ce que j'aime bien, c'est que tu sais pas. C'est pour ça qu'en fait, je te dis que c'est bizarre, parce qu'en gros, à l'heure là où j'en suis, je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce que tu as vraiment un personnage féminin qui est une façon de tourner les choses de la part de l'auteur qui est mystérieuse en fait, dans le sens où tu vas avoir des passages de contes, entre guillemets, des passages 3 ans en avant, 2 ans plus tôt, enfin, ou non, pas en avant, mais plutôt en arrière, plutôt, ouais, oui, plutôt. En arrière, donc 2 mois en arrière, quand ils étaient jeunes, etc., ou des trucs comme ça. Et après, tu repasses sur la partie du présent, de ce qui se passe, etc., des enjeux politiques et autres, et autres, et autres. Donc on parle d'Asha, donc le personnage principal féminin du tome 1. Donc je me souviens globalement ce qui s'est passé, mais je t'avoue qu'en fait c'est compliqué quoi. Je savais que je pouvais lire séparément, mais en fait je ressens un petit manque de ne plus me souvenir d'Axe, je sais que c'est le frère d'Asha, mais de ne plus me souvenir concrètement en fait de l'univers. Pourquoi tu klaxonnes maintenant quand je fais mon rush? Je suis désolée, c'est moi dans ma rue, il y a un monsieur qui passe, enfin dans mon quartier, avec des patates, des oignons, enfin c'est une ferme je pense que du coin. Pour les personnes âgées, en fait, je suis dans une rue, il y a beaucoup de personnes âgées et qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer ou d'acheter des sacs de patates. Donc du coup, il les ramène, enfin voilà, il klaxonne. Et c'est un peu comme le marchand de glace en fait, sauf que là c'est le marchand de patates et d'oignons et de packs d'eau, etc. Voilà, bref, petit aparté. Et donc du coup, ouais, je ressens une petite frustration de pas trop me souvenir du tome 1 et du coup de Fingard et Firgard, pardon, Fingard ou Firgard, je ne sais même plus. Non, de Firgard. Qui était un peu, je me souviens que c'était vraiment un endroit un peu bof-bof, quoi, enfin un royaume un peu bof-bof avec des enjeux quand même, enfin un roi tyrannique, etc. Mais après, voilà, j'ai pas de... C'est pas grave, mais c'est vrai que ça me frustre un peu. Mais en tout cas, je passe quand même un bon moment de lecture. Ça sera pas un coup de cœur, hein, parce que concrètement, je pense que je suis arrivée à la limite de tous ces romans comme ça. C'est dingue, mais c'est juste que je ne suis plus du tout cliente. J'ai fait mon coming out là, enfin avec la romance, la new romance. C'est une fois de temps en temps. Là, je suis en train de le faire avec le young adulte. Ça craint un peu, hein. Mais je suis en train de le faire avec le young adulte et du coup, je suis en train de repartir dans tout ce qui est bitlit, romantasy, fantasy, voilà. Et moi, en fait, dans des histoires comme ça, alors que c'est dommage parce que c'est vraiment un truc qui me passionnait avant, mais c'est vrai que je pense qu'il faut pas que j'attende trop longtemps pour le lire parce que sinon je vais perdre goût en fait à tout ça. Mais bon, après, c'est aussi l'évolution entre guillemets de ma vie de lectrice, je pense. Mais en tout cas, je sais même pas, tu vois, pour te dire, avoir le résumé du tome 3, mais si je vais lire le tome 3. On arrive à ce stade-là quand même. Donc, je sais pas, je suis plus dans de la bitlit, dans d'urban fantasy en ce moment. En même temps, j'ai commencé par ça. J'ai commencé vraiment à me mettre à fond dans la lecture. J'en ai toujours lu, mais avec de l'urban fantasy, de la bitlit, c'est les premiers trucs que j'ai pu lire à fond et où je me disais putain ça se lit vite, puis après je suis partie sur de la romance, enfin bref, on dérive un peu là. Mais concrètement voilà mon avis pour l'instant. Ce que j'aime bien, j'aime beaucoup quand même le personnage de Roi, j'aime bien l'ambiance en fait qui se dégage du roman. On est vraiment dans un monde particulier, etc. Mais c'est vrai que là on est beaucoup sur du politique. Why not, hein, mais moi ça me convainc pas forcément. Donc c'est un peu chiant. On verra bien. On verra bien. Mais en tout cas, je te reparlerai de mon avis. S'il se passe un truc de ouf, je viendrai te voir, de toute façon. Mais j'avancerai et puis on en reparlera de toute façon. Mais les chapitres s'enchaînent assez rapidement, ils sont assez courts. Donc ça, c'est hyper agréable à lire. Je suis en train de me gratter, je suis toute rouge. Ça me gratte. Mais t'as vraiment un bon enchaînement, une bonne répartition. Donc ça, c'est vraiment cool. Franchement, ça, j'apprécie. Donc voilà. Bref, du coup, là, je vais mettre ça là déjà. Je vais te laisser. Je vais peut-être commencer à monter un autre update parce qu'en gros, j'essaye de ne pas être trop à la bourre dans mes updates parce que là, je l'étais. Concrètement, je l'étais. Et je le suis encore à l'heure où je te tourne ce rush. Mais en tout cas, l'update 15 ou 16, je sais même plus,
va être posté, enfin va être mis en ligne ce soir sur YouTube. Et moi, en gros, j'essaie d'avancer pour envoyer, en fait, enfin pour mettre mes updates du Disney Book Challenge quand même sur le mois de février, quoi. Mais je suis pas certaine. Au moins en avoir un. Parce qu'après, j'enchaîne avec le challenge de Nina. Et donc, du coup, bon, il faut que je tourne la vidéo aussi pâle. Comme ça, je l'aurai. Et j'ai mon book haul aussi. Book haul du mois de... Ah ouais, putain, je suis en train de regarder les livres de mon book haul du mois de février. Et ça va. Bon, pour l'instant, ça va. Mais on en reparlera. Parce que ce week-end, j'ai prévu d'aller faire un petit tour. Donc, me connaissant, je vais craquer. C'est sûr. Et en fait, il y a des trucs qui sont sortis. Ah, par exemple, pour en revenir, parce que je viens d'y penser, mais maintenant ça sort au mois de mars. Bon, ça va encore. Mais au mois de mars, par exemple, tu as le nouveau roman de Laura Sebastian. Donc la nouvelle série, sa nouvelle série fantasy Young Adult. Donc Laura Sebastian, c'est l'auteur de Ash Princess. Ash Princess que j'avais kiffé à l'époque. Je me souviens quand je l'avais reçu en SP et tout. D'ailleurs, j'ai encore le SP. J'avais kiffé. Franchement, j'avais adoré cet univers, l'histoire et tout. Enfin, c'était nickel. Et là, franchement, il y a son nouveau roman du coup qui sort qui s'appelle Souveraine, je crois, un truc du genre. J'hésite. Parce que je sais pas si ça va me plaire en fait. Si ça va me plaire maintenant. C'est trop bizarre hein, comment on évolue au niveau lecture et tout. C'est un peu bizarroïde hein, quand même. Bref, du coup, je vais te laisser. Parce qu'en fait, j'ai envie de papoter là. Mais bon, je vais te laisser, je vais faire mon montage. Et puis, on se dit à très vite pour pour un prochain rush. Bonjour, j'allais dire bonsoir, mais non. Je reprends pour un nouveau rush. Je te montre pas ma tête parce que concrètement, j'ai une tête de déterré. Je me suis levée à 5h15 du matin. Nous sommes samedi, hein. J'aurais bien aimé faire une petite grasse mat, mais malheureusement, mon corps ne veut pas, ma tête ne veut pas. Mais du coup, ben, j'ai pu continuer à avancer dans ma lecture et il me reste... ouais, bah, page 300 tout pile. Donc il me reste 150 pages à peu près. Même pas, 120 pages. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il est 8h du matin. Et Bus est en mode donne-moi à manger, donne-moi à manger. Et là, ouais, je suis arrivée là. Je pense que je vais le garder pour ce soir et pour demain matin. Et je pense que demain, je commencerai du coup un autre livre du challenge. Mais je vais clore du coup l'update demain, je pense. Bref, juste un petit point pour parler de ce que j'ai pu lire depuis hier. Franchement, j'aime beaucoup la suite, ce qui arrive et ce qui se passe, etc. Il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas forcément. Il y a des choses qui sont surprenantes de la part de Dax et ça me plaît beaucoup. Voilà. Hier, je disais que voilà, c'était pas un coup de cœur, mais ça va être une bonne lecture, hein. Franchement, ça me plaît beaucoup ce qui se passe. Le seul truc que je trouve dommage là, c'est qu'on est vraiment concentré sur des complots, etc. Il n'y a pas forcément d'action, entre guillemets, il y en a eu au début. Là, depuis 200 pages, on est toujours au même endroit, entre guillemets. Enfin, pas 200, je veux dire 150 pages, on est au même endroit, il se passe des trucs, mais c'est plus du politique en fait. Hein. Donc voilà. Donc je verrai bien ce que ça va me donner par la suite. Bah, je peux te mettre le résumé parce qu'au final, il spoil pas le tome 1. Et c'est pas mal. D'ailleurs, je pense que j'aurais pu te faire un résumé parce qu'au final, je me faisais la réflexion là en le lisant. Je me disais qu'on pouvait lire ce tome 2 indépendamment du tome 1, même, sauf si tu veux avoir des informations sur Dax, etc. Mais c'est vrai que ça spoil pas, quoi. Vu que c'est des histoires un peu séparées, entre guillemets. Et donc voilà. Voilà. Je suis curieuse d'avancer. Et au final, je vais lire le résumé du tome 3 et je vais voir ce qu'il va donner. Parce que peut-être que ça me plaira en fait au final le tome 3. Et peut-être que dans le tome 3, on aura à la fois Achat du tome 1 et Roi du tome 2 réunis. Je sais pas, faut que je regarde. Je vais regarder et puis on en reparlera. Bref, du coup, je vais te laisser. Je vais nourrir le fauve parce qu'il en peut plus. Et moi aussi, accessoirement, il faut que je prenne mon petit déj. Et puis, à tout de suite pour le dernier rush du coup de cet update. Bonjour, je reviens pour un petit rush
vu qu'on est le lendemain, le dimanche matin. Je te laisse deviner ma tête. De toute façon, tu la verras tout à l'heure quand je te ferai le dernier rush de cette lecture. Bah voilà, j'en suis arrivée là. Je le bouffe en fait, cette fin. J'adore la fin, voilà. Je ne pensais pas que ça allait autant me hyper, mais j'adore la fin. Et j'ai limite envie de lire la suite après, quoi. Carrément. Donc, du coup, voilà. Je voulais juste dire que au final, cet update, en tout cas pour ce livre, c'est vraiment on passe du froid au chaud, quoi. Au final, je me souviens, il y a 2-3 rushs et je disais oui, ouais, c'est plus trop ma cam, etc. C'est juste que là, la fin, j'adore ce qui se passe, j'adore les personnages, je commence à vraiment accrocher et au final, bah, il me reste plus que 100 pages, même pas, ça une cinquantaine de pages. Oups. Une cinquantaine de pages, donc bon, voilà quoi. Du coup, je vais le terminer après. C'est clair et net, vu ce qui me reste. Mais j'aime beaucoup le personnage de Dax. En fait, je suis en train de beaucoup apprécier ce personnage parce qu'au final, on a la vision de Roi sur ce personnage pendant tout le long. Et au final, il se dévoile des choses et tout. Et là, je te dis, ah ouais, ah putain. Donc, du coup, tu sais pas comment ça va se passer. J'adore. Bref. Du coup, on en reparle après. Moi, je vais déjeuner, comme tu vois, il est prêt, ma bouillabaisse. C'est plus beau hein, quand c'est pas mélangé. et puis après, je pense que je vais prendre un petit bain. Je vais le terminer et on en reparle. Me revoici. Je t'avais prévenu. Hein. Tête du dimanche, tête de migraineuse. La totale. Je viens de terminer cette update et du coup dans ce dernier rush pour te parler de mon avis sur le tome 2 d'Iscari de Kristen Ciccarelli, Le combat des âmes sœurs chez Gallimard. Voilà, je l'ai terminé ce matin. Bah oui, tu le sais, vu que j'ai fait un rush pour dire c'est trop bien, j'aime de plus en plus, etc. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la fin, j'ai beaucoup aimé ce qui se passe, j'ai beaucoup aimé les personnages à la fin. Ah non, c'est de l'autre côté. J'entends du bruit, mais c'est le monsieur. Concrètement, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Au final, j'ai passé la deuxième moitié du livre vraiment super bien par rapport à la première moitié où j'avais l'impression que c'était plus pour moi. Et la deuxième moitié, je me suis dit, ah, c'est trop bien. Et je m'attendais pas à certaines choses et autres. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup été touchée par Roi au final. Et c'est l'attachement qu'elle a avec sa sœur. C'était très touchant. Voilà. Pareil, le personnage de Dax, j'ai beaucoup aimé aussi. Concrètement, j'ai beaucoup aimé pas mal de choses au final dans ce bouquin ce tome 2. Et voilà. Alors, j'ai lu le résumé du tome 3. Concrètement, ça va être sur un autre personnage qu'on voit encore ici et dans le tome précédent. Mais j'ai pas trop d'affiliation avec ce personnage-là, enfin d'affinité plutôt. Donc, je ne pense pas que je vais lire le tome 3. Vu que au final, on est dans le même univers, mais on ne suit pas les mêmes personnages, etc. Je suis pas certaine en fait. Ça dépend si je le trouve d'occasion. Mais je veux pas me ruer dessus quoi. Mais il me tente pas énormément en fait. Je suis très contente d'avoir lu ce tome 2. Peut-être que le tome 3 me fera cet effet là aussi. Mais bon, pour l'instant, je vais pas me ruer dessus. Mais en tout cas, c'était vraiment super cool à la fin. Enfin, la deuxième moitié est vraiment cool quoi. Et je me dis, ça va, il y a encore un peu d'espoir sur le fait que je lise encore des sagas young adultes. Parce que je n'étais plus dans le mood, hein. Surtout au début, là, je m'étais dit putain. Bref. Et au final, non, c'est passé crème, la deuxième moitié, donc tant mieux. Et j'aime beaucoup l'univers. Hein. Franchement, l'univers avec les dragons, le côté un peu folklorique, un peu particulier, avec l'histoire enfin, un genre de Halloween en fait, hein. Enfin, la nuit de sabbat, entre guillemets, mais version plus orientale, on va dire, même si c'est pas vraiment ça. Tout ça, j'ai beaucoup aimé. Enfin, il y a vraiment une touche originale et unique, je trouve, qu'on ne trouve pas dans d'autres romances, dans d'autres romans, pardon. Donc c'était vraiment bien. Voilà, je peux pas t'en dire plus, parce que bah, sinon je te spoil, mais si tu as le deuxième tome de ta palle, sors-le parce qu'il vaut vraiment le coup en fait. Accroche-toi si tu n'aimes pas le début. Enfin, si tu trouves que c'est voilà, bien mais sans plus, accroche-toi parce que la deuxième partie est vraiment cool et elle donne vraiment envie de lire la suite, enfin d'avancer en fait dans l'histoire et enfin de terminer le livre. Voilà, moi j'étais un peu sceptique, mais au final c'est passé crème. Voilà. Du coup,
Du coup, je vais commencer ce soir ma troisième lecture du challenge Disney Book Challenge, pardon. Et du coup, je ne te la montre pas. Comme ça, tu as le choix entre 2 livres que j'avais mis dans ma palle. Donc, je te laisse deviner. Je te la montre pas. Petit indice, c'est un livre de chez J'ai lu. Mais tous les 2 livres qui me restent, dans ma palle du challenge sont des 2 livres de chez J'ai lu. Donc, c'est pas vraiment un indice. Mais je te la montre pas. Ce que je vais faire, c'est que je t'invite du coup à regarder quand il sera sorti le prochain update où je te parlerai de ces 2 lectures-là aussi qui sont dans le cadre du challenge. Et puis voilà, si tu as lu un des 2 livres que je t'ai présenté là dans cet update, n'hésite pas à me dire en commentaire et puis à me donner ton avis aussi. C'est toujours intéressant et tout d'échanger. Et puis je te dis merci beaucoup, merci. Moi ça va pas, j'ai tellement mal à la tête que je ne sais plus parler. Je te dis du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, comme d'habitude, laisse un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne et si tu ont envie de me voir, pas toujours comme ça les dimanches, hein, mais assez souvent quand même, mais de me voir parler d'autres bouquins, etc. N'hésite pas à t'abonner, ça fait aussi toujours plaisir. Et puis je te dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo.